Bonjour et bienvenue sur les guidances de Bilal et Ili Tarot, ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo pour parler d'un tirage. Je me suis mis en position simplement tranquille pour pouvoir vous parler un petit peu des blocages, de la sorcellerie et tout ce qui concerne les travaux occultes qui peuvent être faits sur vous. Parce que je me rends compte, on se rend compte que de plus en plus de personnes nous contactent pour savoir s'ils ont eu de la magie noire, du Sroll, voilà, si on leur a fait quelque chose. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait bien sûr, comme je vous ai expliqué dans ma petite vidéo explicative du plan, on va faire un tirage de cartes où on va voir effectivement qui fait quoi, dans quel but. Le but n'est pas toujours précis. Souvent, on va parler de l'œil, on va parler du mauvais œil, on va parler de la jalousie, d'accord, l'envie, parce que souvent c'est comme ça. Et donc, avec ce tirage, on va pouvoir être au clair sur ce qui se passe vraiment pour vous, d'accord, en sachant que comment on sait qu'on est atteint par l'œil, par de la magie. Comment on le sait? Tout simplement parce qu'on se sent pas bien. On se sent pas bien, on se sent serré au niveau de la poitrine. Peut-être que vous avez une forme de dépression. Peut-être que vous avez le sentiment que les médecins ne savent pas ce que vous avez. Vous avez fait des examens, vous avez passé des choses, vous avez vu des spécialistes. Et là, on arrive à un point un petit peu de non-retour, d'accord? Où vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas exactement ce que vous avez comme maladie. Donc dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est peut-être de voir sur un autre plan que sur le plan physique, sur le plan physique et psychique, d'accord? Une fois qu'on a balayé tout ça, on peut mettre un point final à ces examens et se dire que finalement le problème est peut-être autre. Si le problème est autre, ça veut dire que vous avez été probablement touché par ce qu'on appelle de la magie noire. Alors évidemment, il y en a qui y croient, d'autres qui y croient pas. Je vais simplement vous expliquer une chose. Comment ça se passe? Vous avez le monde dans lequel on vit, d'accord? Ce monde-là est un monde où on est ancré, d'accord? Pour les personnes qui sont croyantes, mais peu importe la religion, on a ce qu'on appelle la spiritualité, d'accord? La spiritualité, c'est quoi? C'est le fait de croire en quelque chose. Que vous soyez chrétien, bouddhiste, païen, musulman ou ce que vous voulez, il y a une croyance en quelque chose, d'accord? Une croyance en quelque chose qui n'est pas mesurable, qu'on ne peut pas toucher, qui est métaphysique, d'accord? Et dans ce cas-là, vous avez cette croyance-là, donc un degré de spiritualité qui est haut, d'accord? Et la personne qui va faire un travail occulte a ce même niveau de spiritualité que vous, d'accord? Sauf qu'elle va envoyer des attaques, d'accord? Des attaques qui vont être vraiment ciblées sur vous. Ça peut être simplement par des photos, ça peut être par un screen du portable. Ça part de rien. Bien souvent, j'ai des personnes au téléphone qui me disent « Ben oui, mais moi je comprends pas, j'ai pas de blocage, et pourtant je suis pas bien. » D'accord, on regarde dans les cartes alors. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben oui, il y a des blocages, oui, effectivement. Mais on trouve que c'est fait par quelqu'un. J'ai notamment en tête une personne à qui j'ai parlé, puis je lui dis, mais du coup, ok, vous avez des... Donc là, moi, je vois des blocages. Mais pourquoi? Et elle me dit, bah, je sais pas, moi, je m'entends bien avec tout le monde, d'accord? Et vous mettez des photos sur les réseaux sociaux? Bah oui. Bon, ben voilà. Sachez qu'une personne qui veut faire un travail occulte sur vous, elle a besoin simplement d'une partie de vous. Il
faut savoir qu'une photo, on peut considérer que c'est prendre un instant T de votre vie. Donc avec cette photo-là, on peut forcément travailler. On peut faire un travail occulte avec simplement une photo de Facebook, d'Internet. Enfin, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que l'important, c'est vraiment de se protéger de tout ça. D'accord? Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire d'arrêter de mettre des photos sur Facebook et tout. Mais en tout cas, essayez de le faire le moins possible, en connaissance de cause, en faisant attention aussi aux personnes qui vous entourent. Parce que du coup, la personne va prendre cette photo, va travailler avec. Et moi, je dis souvent aux gens, je fais le plomb avec votre photo à distance. Voyez déjà ce qui vous arrive. Donc moi, je fais des soins à distance avec vos photos. Imaginez ce que les personnes peuvent faire avec vos photos si déjà juste le plomb, ça marche à distance. Donc c'est vrai que pour ça, quand on n'est pas bien, qu'on se sent attaqué, qu'on se sent fatigué, on se sent serré, on a des problèmes dans le couple, on se renferme sur soi-même, bien sûr à la condition qu'on ait fait tous les examens, qu'on ait vu tous les médecins et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et bien là, effectivement, on peut se poser la question d'une attaque, en tout cas qui peut être perpétrée, parfois des attaques anciennes, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut se nettoyer très régulièrement. Vous pouvez vous nettoyer comme on le fait avec le plomb. Vous pouvez vous nettoyer avec n'importe quel prêtre exorciste, enfin voilà, ou un imam qui pratique la ruqya, ou voilà, ou se tremper dans une source voilà, qui a des vertus bénéfiques. En tout cas, l'essentiel pour votre spiritualité, c'est-à-dire pour éviter qu'on vous attaque spirituellement et du coup que ça vous affecte physiquement, il faut vraiment se nettoyer et se purifier. Donc il faut bien penser à ça parce que c'est vraiment très important et bien souvent les personnes sont attaquées, ne savent pas comment elles doivent faire, d'accord ? Donc c'est vraiment un point très important parce que moi je vois vraiment en consultation des personnes qui sont très en difficulté, qui vraiment ne savent plus quoi faire. Donc voilà, moi je leur fais un traitement, je leur fais des soins énergétiques avec le plomb. Je leur donne des démarches à suivre parce que bien évidemment, ça n'est pas qu'une démarche, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout enlever grâce aux soigneurs. À un moment donné, il va falloir aussi mettre une part dans le travail, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez devoir faire des choses. Donc moi, ma partie, forcément, je vous explique ce que vous allez devoir faire, gracieusement, c'est gratuit. Mais par contre, le soin que je fais, moi, forcément, il est payant. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très important parce que il faut bien comprendre que quand on est dans une démarche d'enlever des blocages ou de se nettoyer, il va vraiment falloir y mettre du vôtre aussi. C'est-à-dire vous aussi faire des choses pour que vous puissiez vous nettoyer. Une fois que tout est enlevé, une fois que vous avez détruit, c'est-à-dire qu'on a réussi à enlever le blocage, la magie, le scroll, voilà. Une fois qu'on a réussi à enlever ça, vous allez avoir un état de plénitude, de spiritualité qui va être à son maximum. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir comme si on avait débouché une bouteille de pétillant. La pression va descendre et vous allez vous sentir bien. Et cet état de plénitude-là, souvent, c'est ce que je dis aux personnes, il faut bien le prendre en photo, il faut bien l'avoir, parce que c'est cet état-là que vous devez garder en mémoire, parce que ce sera votre thermomètre. D'accord ? C'est-à-dire que je sais ce que ça fait quand on est bien. Donc si je n'ai plus cet état-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que peut-être la personne a refait quelque chose, d'accord ? Parce qu'il y en a qui sont acharnés, il y en a qui sont violents, il y en a qui le font tout le temps, hein. Il y en a qui le font en début de mois, en fin de mois, il y en a qui enterrent
dans ce qu'on appelle dans les cimetières, la magie enterrée. Enfin, vous avez toutes sortes de magies possibles, mauvaises, voilà, qui existent. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'enlever tout ça et de nettoyer tout ça. Donc c'est vrai que ça a un coût, mais ça a le coût qu'on lui donne, c'est-à-dire aussi le coût du bonheur, quoi, le coût de la plénitude. De la sérénité. D'accord? Donc à ce moment-là, si vous avez un doute, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter ou à contacter quelqu'un d'autre, bien qu'il faut faire attention parce que certes, il y a de la magie, ça existe, la magie noire existe, les rituels de magie noire existent. Parfois, le déni fait partie de la magie, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir se dire qu'on a quelque chose, c'est la base même de la magie, d'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes tellement atteint que pour vous, ça n'est même pas possible de penser que vous en avez. Vous voyez? Alors après, chaque personne est différente, on réagit tous différemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir pas bien et du coup, elles vont se dire, bon, bah voilà, ça va passer, c'est bon, et ça passe. Le blocage va rester, mais la vie continue. Et puis après, vous avez les personnes qui vont se dire, non, là ça va pas, je me connais, je sais qu'il y a quelque chose, il faut que je cherche. C'est pas physique, c'est pas dans la tête, ben finalement c'est peut-être que spirituel. Et là le blocage il est sur ma spiritualité, le blocage il est sur mon état général, métaphysique on va dire. Hein. On va l'appeler l'état spirituel. Et cet état spirituel là, c'est-à-dire vos croyances, vont vous dire oui. Dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, il y a toujours le bien, le mal. On ne néglige pas ça. Chez les gens, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Eh bien, pourquoi négliger le fait qu'il peut y avoir des choses positives qui nous arrivent, qu'on puisse faire des choses positives? On fait bien des prières, des demandes, on brûle bien des bougies pour réaliser nos souhaits, et que de l'autre côté, on néglige le fait qu'il y a des choses mauvaises, qu'il y a des gens qui ont des intentions mauvaises envers nous, envers nos proches, envers notre vie, envers notre situation. Moi, je vois beaucoup de lives de voyants qui disent oui, allez pas vous faire arnaquer, l'œil n'existe pas, c'est n'importe quoi, la magie n'existe pas, et là on sort des pseudo-trucs de chaman, de je ne sais pas quoi. Moi, je critique pas ça du tout, pourquoi pas? Mais on vient pas me dire l'œil n'existe pas, l'envie n'existe pas, la jalousie n'existe pas. C'est un des péchés capitaux quand même. Et donc, s'il est là, qu'est-ce que ça fait? Ça vient créer un blocage. D'accord? Donc là, on est sur des gros blocages. Bien évidemment, vous avez tout ce qui est petit blocage, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Parce que déjà, sur la grosse sorcellerie, la grosse magie, il y a déjà un gros paquet de choses à dire. Je trouvais ça important qu'on puisse traiter ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir sur d'autres vidéos, bien sûr, pour parler de ça. Mais là, c'est vrai qu'on a dégrossi un petit peu sur la magie. Bien sûr, ça va forcément susciter des commentaires, des personnes qui seront d'accord ou pas. Mais dans ce cas-là, bon, bah, je peux pas blâmer puisque chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. En tout cas, pour ma part, moi je sais, pour y avoir déjà été confronté, que malheureusement, la magie noire existe bien. J'ai d'ailleurs parlé avec un sorcier. Alors vous voyez, moi qui suis de confession musulmane,
j'avais parlé avec plusieurs personnes, bien avant que je fasse les cartes et bien avant que je me mette dans le soin spirituel. J'avais parlé avec des gens qui m'avaient parlé, qui m'avaient évoqué des personnes d'origine africaine d'ailleurs, mais c'est pas du Maghreb, c'était plus, je crois que c'était Togo ou bien Congo. Souvent les marabouts, ce qu'on appelle les marabouts. Et c'est vrai que tout ça, c'est aussi une question de... C'est bien évidemment une grande question de culture. Et c'est vrai que dans les cultures africaines, même à La Réunion, même les marabouts, les sorciers existent et du coup font vraiment des rituels, ce qu'on appelle les rituels vaudous, et tout le monde connaît les rituels vaudous avec les poupées et tout ça. Et moi j'avais discuté avec des personnes et deux personnes totalement différentes que j'ai vues à deux temps différents qui m'ont parlé de ces rituels. Où vraiment j'ai été étonné de la ressource et de la capacité des sorciers ou des marabouts à vouloir vraiment nuire aux personnes. Donc, ne négligeons pas ça. N'oublions pas de nous protéger. Et la protection est très importante parce qu'il ne s'agit pas d'enlever, il s'agit aussi d'enlever et de continuer à être bien. Et pour continuer à être bien, c'est comme un traitement, c'est-à-dire que de temps en temps, vous devez brûler une bougie, vous devez mettre de l'encens, vous devez faire du plomb, vous devez... Voilà, c'est-à-dire que régulièrement, quand vous savez que vous êtes bien, il faut aussi se nettoyer, se purifier. Donc voilà. Bon, eh bien je vous laisse sur cette petite vidéo. Je reviendrai une prochaine fois sur les petits blocages que j'évoque souvent quand je fais des lives où parfois on me dit mais c'est quoi ce petit blocage? Donc je vous expliquerai ce que veut dire petit blocage, et puis je vais essayer de développer un petit peu tout ce qui concerne la magie noire, de façon à ce que vous soyez bien éclairés et que vous puissiez bien évaluer les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, simplement. Que ce soit moi ou ma femme, Illy. C'est elle que vous avez au téléphone, donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec elle. Il n'y a pas de souci, elle est toujours disponible. Et puis avec moi, il y a déjà un peu plus d'attente au niveau du planning. Mais de toute façon, on fait le même travail. Donc, elle fait aussi les nettoyages au plomb, tout comme moi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez un doute, si vous pensez qu'il y a quelque chose. La meilleure des choses, c'est de contacter moi, nous ou quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas de souci. Mais simplement, avec tous les éléments que je vous ai donnés, vous allez pouvoir au moins mettre un indicateur sur le fait que oui, il y a peut-être quelque chose ou pas. Ou peut-être que quelqu'un de ma famille, mon mari, ma mère, ma tante ou une de mes amies est touchée et qu'elle ne le sait pas. Et du coup, il faut que je l'aide, il faut que je l'emmène voir quelqu'un. Le soin, la guérison dépend aussi de la volonté de la personne à se soigner, bien évidemment. C'est-à-dire que si la personne... moi, j'ai déjà fait des soins sur des personnes c'est-à-dire qui venaient par le biais soit de leur mari, enfin c'était le mari qui me contactait ou la femme et qui me disait voilà, je pense qu'il y a ci, ça, je vous envoie la photo de la personne, faites du plomb. Moi je dis toujours, hein, je veux bien le faire, mais le risque, voilà ce qu'il est. C'est-à-dire que le risque, c'est que de toute façon on va le débloquer, de toute façon on va lui enlever ses blocages, mais si la personne, c'est-à-dire que parfois il y a d'autres choses à faire que le plomb, comme je vous ai expliqué, et que ça va demander l'implication de la personne qui doit subir le soin. Donc c'est là la difficulté quand on soigne des personnes qui ne sont pas au courant. Donc voilà. Eh bien, je termine là-dessus, et du coup, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau live. Donc à bientôt, et puis n'oubliez pas de liker ma vidéo, de mettre un commentaire si vous le souhaitez,
Le débat est ouvert, on peut discuter de tout, du moment que ce soit dans le respect, dans la politesse. N'oubliez pas de venir aussi sur ma page Facebook et puis de nous contacter. Toutes les informations concernant les numéros sont en bas dans la description. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous.